Papy, regarde ma peinture. Oh, elle est magnifique, Zou. Toi aussi, tu as peint quelque chose, Elzé? Un tigre. Dis donc, il a l'air drôlement féroce. Vous avez entendu? Oui, ça venait du parc. Si on allait voir ça de plus près. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a un concours d'art plastique. Il y a plein de gens là-bas. C'est peut-être pour le concours. Vite, allons enquêter. À l'occasion du 100e anniversaire de notre merveilleux parc, nous avons décidé d'organiser un grand concours d'art plastique que nous avons appelé « De l'art au parc ». Dans son œuvre, chaque artiste devra mettre en valeur le parc. L'œuvre d'art gagnante sera exposée dans une des galeries du musée de l'hôtel de ville pour que tout le monde puisse l'admirer. J'adore les arts plastiques. Si on participait à ce concours... Oh oui, j'aimerais tellement avoir une de mes peintures exposée. Maman! Maman! Oh, bonjour, Tante Zelda. Bonjour, Zou. Maman, regarde la peinture que j'ai faite. C'est vraiment excellent, Zou. J'adore toutes ces couleurs. Tu sais, Zinnia est particulièrement douée en art plastique. Elle est même la première de sa classe, n'est-ce pas, ma chérie? Il va y avoir un concours d'art au parc. Je veux y participer. Le gagnant aura son œuvre au musée. Un concours, tu dis? Moi aussi, je veux y participer et avoir une peinture au musée. On peut rentrer à la maison, maman. Il faut que je commence mon œuvre. Bien sûr, ma chérie, allons-y. Tu as raison, il vaut mieux que tu commences dès maintenant plutôt que d'attendre le dernier moment. Je pense que beaucoup de gens vont participer à ce concours, Zou. Tu as déjà une idée de ce que tu veux dessiner? Laisse-moi réfléchir. Une peinture, ce serait bien. Qu'en dis-tu, Puck? Bonjour, jeune Zou. Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? J'ai besoin de peinture de couleurs vives, monsieur Zoé. Fais ton choix. Tu veux peindre quelque chose de spécial? Oui, je veux faire une peinture pour le concours de l'art au parc. J'ai vraiment envie de gagner. Un concours? Oh, chouette! Je veux participer. Et gagner un prix. Zach adore les concours. Tout le monde veut participer au concours, Puck. Alors pour gagner, il faut que je fasse la plus belle peinture du monde entier. Salut, Zou. Zinnia? Tu peins la fontaine? C'est ce que j'ai fait. Regarde. Mais je n'ai pas réussi à peindre les papillons. Ils n'arrêtent pas de bouger. La peinture de Zinnia est fantastique, non? C'est pas étonnant, elle est première de sa classe. Je ne peux pas présenter la même chose que Zinnia. Il faut que je trouve une autre idée. Tu as encore le temps de peindre autre chose, Zou. Mais il y aura déjà plein de peintures. Alors, si je veux gagner le concours, je dois faire quelque chose de différent. J'ai une idée. À la place d'une peinture, je peux faire une sculpture. J'en ai déjà fait à l'école. Ce sera super. Coucou, Zou. Salut, Zach. Zach a vraiment fait du très joli travail avec cette sculpture. Qu'en pensez-vous? Oui, elle est très réussie. Oh non. Et toi, Zou, qu'est-ce que tu as choisi? Moi, j'hésite encore. Allons-y, Zach. Zou a probablement encore beaucoup de travail. Si Zinnia a fait une peinture et que Zach a fait une sculpture, qu'est-ce que je peux faire? Il me faut un truc auquel personne n'aura pensé.
Qu'est-ce que c'est, papy? Oh, ce ne sont que de vieilles poteries cassées. Ça fait sûrement des années qu'elles ont été enterrées. Il y en a vraiment beaucoup. C'est comme s'il y avait une mosaïque romaine sous le jardin. Je ne pense pas que ces poteries datent de la période romaine. Une mosaïque! Ce sera parfait! J'ai appris plein de choses sur les Romains à l'école. Ils faisaient des dessins en mosaïque avec des petits carreaux de couleur. Et avec mes gommettes, je peux faire pareil. Coucou Zou. Ah, salut Elzé. Regarde, j'ai fait ça. C'est une mosaïque. Tu sais, comme celle que les Romains fabriquaient. C'est vraiment très joli, Elzé. Je n'ai pas mis les papillons. Ils se sont envolés quand je me suis approchée. Est-ce que tu as fini, toi? Non, je ne sais pas quoi faire. Dépêche-toi, Zou. C'est demain, le concours. On se voit là-bas? Oui, on se voit là-bas. Il reste forcément une technique que personne n'a utilisée. Zou, tout le monde veut voir l'œuvre que tu vas présenter au concours de demain. Mais je n'ai rien à présenter, papy. Je n'ai que des choses à moitié terminées. Et je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Et si tu essayais d'utiliser toutes tes œuvres ensemble, tu peux faire un collage. Mais ce ne sera pas joli. Tu peux essayer, tu es un artiste après tout. Oui. Ah ah. Allez, Zou, montre-nous. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est censé être un paysage extraterrestre. Ah oui, on dirait des arbres martiens. C'est excellent, car c'est une création très originale, inspirée par tout ce que tu as vu dans le parc. Oh, bravo, Zou. Bienvenue à notre grand concours de l'art au parc. Je suis sûr que vous attendez tous de vous joindre à moi pour féliciter tous les artistes qui ont participé à la compétition. Avant que je n'annonce le grand gagnant, je vous rappelle que son œuvre sera exposée dans notre musée. Ce n'est pas de l'art, ça, Zou. Ouh, bonne chance. Maintenant que tous les concurrents sont présents, je vais pouvoir vous annoncer les œuvres que notre jury a sélectionnées. Quelle imagination. C'est gentil, Elzé. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici le moment que vous attendez tous. Je crois qu'il va annoncer le gagnant. Le troisième prix du concours de l'art au parc est attribué à Jacques. À la deuxième place, Elzé. Je suis deuxième. Et le grand gagnant dont l'œuvre sera exposée au musée pour que tout le monde puisse en profiter est Zinnia. Je suis la meilleure, je suis la meilleure, je suis la meilleure. Est-ce que ça va, Zou? T'inquiète pas, papy. Je ne pensais pas gagner, alors tu sais, c'est pas grave. Moi, j'aime mon œuvre. Et tu n'es pas le seul, regarde. Waouh! C'est drôlement joli. Les papillons ne s'en vont même pas. Ils adorent ton collage. Zou, le gardien du parc demande s'il peut garder ton collage. Comme ça, les papillons pourront en profiter et tout le monde pourra les admirer en train de voler dans le parc. Et on pourra venir dessiner les papillons quand on voudra. Oui, et en plus, tout le monde pourra voir mon œuvre. C'est encore mieux que si elle était dans un musée. Youpi!
Alors, monsieur Xavier, quelle est la nature de votre dernière exposition? C'est la quintessence des derniers développements de l'art moderne. Une fusion de la couleur et de la forme abstraite. Diriez-vous que le travail présenté est accessible à tous? Absolument. Très certainement. Regarde, Zou, voilà ton oncle Xavier. L'art moderne, ou plutôt l'art contemporain, n'est pas élitiste. Tout le monde peut l'apprécier. Je ne comprends rien à ce que Xavier raconte. C'est pas grave, papy. Allez! Et combien d'artistes allez-vous exposer ici? Au moins 5 différents. Tous présenteront des travaux innovants, révolutionnaires. Des chefs-d'œuvre, en fait. Dis-moi, Zou, ce tableau là-bas, il est à l'envers ou à l'endroit? S'il te plaît, papy! Faut pas que je sois en retard à mon cours de dessin. Votre attention, s'il vous plaît. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'art moderne abstrait. Je suis sûre que c'est ce dont parlait mon oncle Xavier quand on l'a vu tout à l'heure. Alors ça tombe bien. Donc, certains peintres choisissent de peindre l'image d'un animal, par exemple comme l'un de ceux représentés par ces figurines. Nous avons un chat, une vache, un poisson ou encore un oiseau. Mais au lieu de les peindre tels qu'ils sont dans la réalité, ils les peignent de façon abstraite. Comment? Eh bien, ils s'inspirent de leur modèle, mais sans le recopier. Je vais vous montrer. Je vais peindre l'image d'un chat. Ça n'a pas besoin de ressembler à un chat. Vous pouvez simplement peindre des choses qui suggèrent que c'est un chat. Comme ses oreilles, pointues. Et ses yeux. Des yeux de chat perçants et en amande. Ses yeux sont par terre. Et il a les oreilles au plafond. Oh maman, c'est le tableau le plus drôle que j'ai jamais vu. Allez, lancez-vous dans l'art abstrait. Choisissez un animal et peignez-le comme je viens de vous le montrer. Je vais peindre la vache. Moi l'oiseau. Et toi, Zach? Je choisis le poisson. Rappelez-vous, inspirez-vous de chacune des particularités de l'animal que vous avez choisi. Une vache verte. Avec 3 cornes bleues. Et des mamelles sur la tête. Alors, où je vais mettre les yeux? Sur les fesses de la vache, bien sûr. Et la touche finale, la queue. Il manque quelque chose. De l'herbe! Les vaches avec des mamelles sur la tête mangent de l'herbe jaune. Fantastique! Époustouflant! Enthousiasmant! Regardez les grandes pattes vertes de l'oiseau d'Alzé. La vache de Zou a des mamelles sur la tête. Et ses yeux sont sur ses fesses. Et ton poisson porte un chapeau. Écoutez, vous trouvez peut-être ça drôle que les choses soient à l'envers ou que les couleurs ne soient pas les bonnes, mais vos sujets sont encore reconnaissables. La vache, l'oiseau et le poisson. C'est justement ce que l'art abstrait a de vraiment fascinant. Il attire l'attention de l'artiste sur les éléments du sujet qui comptent le plus. Bravo, mes élèves! C'est un très beau travail. Zou, le spécialiste des chefs-d'œuvre de l'art abstrait. Laissons vos tableaux sécher un moment et allons partager un délicieux goûter. Oui!
qu'est-ce que c'est? Oh! Incroyable! Impressionnant! D'où est-ce que ça peut venir? Je ne peux pas laisser une œuvre d'art si fabuleuse traîner comme ça dans le parc. J'en prendrai soin, je l'exposerai dans ma galerie. Et si le propriétaire se manifeste, il pourra la récupérer. Oh, mon tableau a disparu. Le mien aussi? Et le mien aussi. Oh non! Un coup de vent a dû les emporter pendant que nous prenions le goûter. Regardez, il y a quelque chose là-bas. C'est le tien, Elzé. Il y a un autre tableau là-bas. Lequel c'est, Zach? C'est mon poisson. Oh, alors où est passé le mien? Oh, je suis désolée, Zou. Le vent a dû l'emporter loin du jardin. Oh. Ah, te voilà, mon chéri. Ah, juste à temps. Tu as oublié que nous allions au vernissage de Xavier, Zou. Je ne veux pas y aller, papa. J'ai vu assez de tableaux pour aujourd'hui. Oh, allez, Zou. Comment vais-je comprendre l'art contemporain si tu n'es pas là pour m'expliquer? Papy. Allez, viens, Zou. Nous avons promis à Xavier que nous viendrions et nous ne pouvons pas le laisser tomber. Voici les œuvres abstraites de mes extraordinaires artistes. C'est moi-même qui ai découvert certains d'entre eux. Celui-ci, par exemple. Ah. Remarquez l'utilisation de couleurs vives et l'énergie primale de l'œuvre. Ça, c'est vrai. Il faut que tu m'aides, Zou. Allez, Zou. Je ne sais même pas si ce tableau est à l'envers ou à l'endroit. C'est mon tableau, papy. Le tien? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Une vache abstraite. Heureusement que tu me le dis, Zou. Comme vous pouvez le voir, c'est une pièce magnifique. Mais malheureusement, le peintre à l'origine de cette œuvre est inconnu. Non, je suis pas inconnu, oncle Xavier. Je suis Zou. C'est moi qui ai peint ce tableau. C'est une vache abstraite. Mais enfin, c'est impossible. Je l'ai trouvé dans le parc. Il s'est envolé pendant mon cours de dessin. J'ai cru qu'il était perdu pour toujours. Merci de t'en être occupé, oncle Xavier. Un tel talent, c'est exceptionnel pour quelqu'un de si jeune. C'est un enfant prodige, je vous le dis. C'est mon neveu. Ce petit gars a toujours été un génie. Ça, par exemple, le talent semble circuler dans notre famille. Personnellement, j'ai toujours su que mon neveu était doué d'un talent rare. Je l'avais remarqué dès ses tout premiers jours. Oui. Oh, oh. Vache verte mangeant de l'herbe jaune. J'ai beau me creuser la cervelle, je n'arrive toujours pas à comprendre ton tableau. C'est pas difficile, papy. Regarde bien. Tu vois les cornes. Mais il y en a 3. Et elles sont bleues. En art abstrait, on a le droit de transformer la réalité. Oh, et c'est aussi pour ça que ses yeux sont sur ses fesses. Oh, et dis-moi, Zou, ce fameux tableau, il est à l'envers ou à l'endroit? Oh, papy. Un peu plus à gauche. Non, non, un peu plus à droite. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir un tout nouveau chez moi. Oh, je suis ravi que ça te plaise. En tout cas, j'espère ne pas avoir déplacé le piano pour rien. Oh. Dis, Nanou, dans ces cadres, il y avait des peintures que tu avais faites? Oh, tu sais, ça fait bien longtemps que je ne peins plus, Zou. Eh bien, dans ce cas, nous allons t'en débarrasser. Volontiers.
vous me rendriez bien service. Figurez-vous que ça fait des années qu'ils encombrent mon placard. Et quoi qu'il en soit, merci à vous deux pour vos efforts. Je vais aller regarder mon feuilleton maintenant. D'accord, Nanou. Va te reposer. Excellente idée, Zou. Tu es un petit malin, hein? Comme moi. Bonjour. Oh, bonjour. Nous passions simplement pour vous rappeler que nous organisons une exposition cette semaine. L'art dans le monde moderne. Ah oui, merci, je m'en souviens. Nanou veut se débarrasser de ses cadres si vous voulez les prendre pour votre galerie. Merci beaucoup. C'est gentil de proposer, mais ce n'est pas tout à fait notre genre. Comme vous voulez, aucun problème. En attendant, je vais les mettre au garage. Venez, passons au salon. Le thé va refroidir. Tu sais, Papy, si on nettoyait un peu ces cadres, moi aussi je pourrais ouvrir une galerie. Oh oui, bonne idée, Zou. Je pourrais peindre de nouveaux tableaux pour les mettre dans ces cadres. Je crois que j'ai tout, Poc. Je vais pouvoir peindre de super tableaux. Je vais commencer par celui-ci. Qu'en penses-tu, Poc? Ça te plaît? Content que ça te plaise, mais moi, j'aime pas trop. Eh bien, moi, je les trouve très jolis, ces dessins. Celui-ci, surtout. Et celui-là aussi. Ils sont tous très beaux, Zou. Mais ils me plaisent pas beaucoup, Papy. Hein, tu sais, même les artistes célèbres ont leurs mauvais jours. Parfois, il suffit de se changer les idées pour que l'inspiration revienne. C'est vrai? Absolument. Fais autre chose pendant un moment et je suis sûr que ça ira mieux. Mais j'ai pas d'idée. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Voyons... Tu pourrais m'aider à nettoyer les cadres, ça stimulerait peut-être ta créativité, qu'en penses-tu? D'accord, Papy. Je veux bien essayer. La cire va faire des merveilles sur ce cadre, Zou. Merci, Papy. J'ai l'impression que c'est d'autre chose dont tu as besoin. Pourquoi ne m'aiderais-tu pas un peu au jardin? D'accord, Papy. Très bien. Maintenant, nous allons pouvoir mélanger le sable avec la terre. Tu sais, le sable est très bon pour mon potager. Il permet d'évacuer l'eau plus facilement. Ah. C'est très amusant et ça m'évite de penser à la peinture. Oh! C'est pas grave. On va mettre ça au compost, là. Oh, ça fait une jolie couleur. Ce serait magnifique sur un cadre. Sauf que c'est du sable. Ah, mais on peut faire de la peinture avec du sable, tu sais. D'ailleurs, le sable coloré est une excellente idée. Alors il faut que j'écrase d'autres betteraves pour colorer le sable. Non, ne crains rien, Zo. Monsieur Zoé aura tout ce dont nous avons besoin. Viens, on y va. Allons jeter un œil dans sa boutique. Tu vas bien t'amuser avec ça, Zou. Qu'est-ce que tu vas peindre? Du sable. Du sable? On peut prendre ces couleurs? Oui, nous allons prendre toutes ces peintures en poudre, monsieur Zoé. Je crois que le compte y est. Merci beaucoup. Amuse-toi bien avec tout ça, Zou. Bonne peinture. Regarde, Zou. Il suffit de bien secouer le sable avec la poudre et il se colore. Ah, c'est une bonne idée. C'est très facile. Vas-y, à ton tour. Maintenant, essaie cette couleur, Zou. Merci, Papy.
Formidable. Bien. On passe à la suite, tu veux? Il faut simplement commencer par mettre de la colle sur le cadre. Ensuite, on peut verser le sable dessus. Alors, c'est parti. C'est comme ça, papy? Oui, c'est parfait. Regarde, on peut même récupérer le sable qui n'est pas sur le cadre. Alors, voyons voir le résultat. Oh, waouh! C'est génial! Grâce à la colle, le sable est resté sur le cadre. Exactement. Et si je ne mets de la colle qu'à certains endroits, on peut même ajouter d'autres couleurs. Oh, c'est super, papy. Ce serait joli avec du orange. Comme tu veux, Zou. Secoue le pot orange pendant que j'ajoute de la colle sur le cadre. Attention. C'est magnifique, papy. Oui, Zou, moi aussi, je m'amuse beaucoup. Voyons combien de styles de cadres nous pouvons faire. Je les trouve superbes, papy. Oui, mais l'ennui, c'est qu'ils sont un peu vides. On va ranger ça, Zou. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que l'orange du cadre met bien en valeur ton papillon. Tu as raison, papy. Ça va très bien ensemble. Pas que d'accord. Tiens, d'ailleurs, ça me donne une idée. Coucou, nous revoilà. Coucou. Bonjour. Bonjour, nous voudrions... Finalement, après réflexion, nous serions intéressés par vos vieux cadres si vous les avez encore. Oui, pour tout vous dire, nous avons découvert qu'une partie des nôtres avait été abîmée. Les vôtres nous seraient donc bien utiles pour notre exposition. Oh, je suis désolé, mais vous arrivez trop tard. Oh, Suivez-moi. Vous allez comprendre. Oh, eh bien ça alors, vous avez mis quelque chose sur les cadres, non? oui. Qu'est-ce que c'est? C'est du sable. C'est vraiment une idée formidable. Ils sont superbes. Je suis d'accord, oui. Je vous ai observés tous les deux de ma fenêtre. Et laissez-moi vous dire que je suis ravie de voir mes vieux cadres embellis de cette façon. Oui, joli travail, Zou. Les cadres et les peintures vont très bien ensemble. Je suis persuadé que tu peux devenir un grand artiste. Merci, tonton Xavier. Mais tu n'aurais jamais dit ça il y a quelques heures. Ah non? Et pourquoi? Je manquais d'inspiration. Et je n'aimais pas mes peintures. D'ailleurs, je n'avais même plus envie de peindre. Oui, c'est vrai, mais ensuite, je t'ai dit que même les plus grands artistes n'ont pas toujours d'inspiration pour peindre leurs œuvres. Oh oui, exactement. Ça arrivait aussi à Zygmunt des Zoroastres de ne pas être inspiré. Ah oui. Alors il faisait une pause histoire de se changer les idées. Et quand ils recommençaient à peindre, ils y arrivaient bien mieux. J'ai fait la même chose. C'était une très bonne idée, parce que le résultat est vraiment sensationnel. Regarde ce que tu as fait de ces vieux cadres, c'est une réussite. Et tes dessins sont tous magnifiques. Tout à fait, ils sont vraiment très jolis, mon Zou. Je suis bien d'accord. Je suis drôlement fier de toi. Merci, maman. Merci, papa. Nanou aussi est vraiment fière de toi. Oh oui, Zou, tu as tellement de talent pour la peinture, je ne sais pas de qui tu tiens ce don, mais ce n'est pas de moi. Nanou. Alors, Poc, à quoi je vais pouvoir m'amuser aujourd'hui? Oui, mon cahier de coloriage. Oh, j'ai colorié toutes les pages. Mon puzzle, je l'ai déjà fait 100 fois en entier. Ah non, je sais. Le ping-pong. Le problème, c'est que je peux pas jouer tout seul. La raquette est trop lourde pour toi. Oh, je sais pas quoi faire. J'adore les vacances d'été, mais je crois que j'ai déjà fait tout ce qui est amusant.
Oui, bonne idée. Si j'invitais Elzé à la maison, on pourrait jouer au ping-pong ensemble. Ou alors, on pourrait faire un gâteau avec mamie. Ou aller jouer à la balle dans le parc. Ou même faire les trois. Je vais voir Elzé, papy. D'accord, Zou. Elzé! Elzé! T'es chez toi? Hein? C'était la porte de devant. Elzé, tu veux venir jouer? Malheureusement, Zou, ce n'est pas possible. Elzé a rendez-vous chez le dentiste. Oh, Je passerai te voir en revenant. d'accord. À plus tard. Mais plus tard, ça peut être dans longtemps. Qu'est-ce que je vais faire? Bonjour. Salut. Bonjour. C'est Zach et Zinnia. Hé, Zach, Zinnia, ça vous dirait de faire une partie de ping-pong avec moi? Et faire des gâteaux avec mamie? Et puis aller au parc? Désolé, Zou. J'ai un entraînement de foot très important aujourd'hui. J'emmène Zinnia faire les magasins pour acheter une nouvelle robe. Peut-être même deux. Et puis si je me souviens bien, on a déjà joué au ping-pong, fait des gâteaux et joué au parc cette semaine. Oh, oui, tu as raison. Salut, Au au revoir. revoir. T'es un gourmand, Poc. Oui, allons faire des gâteaux avec mamie. Ah. Mamie, tu peux nous aider à préparer des gâteaux? Des gâteaux? Oh, voyons ce que j'ai là. Ah! J'ai bien peur qu'il n'y ait plus assez de farine. Et je n'ai pas le temps d'aller faire les courses avant cet après-midi. Je suis désolée, Zou. Et comme nous installons une nouvelle machine à laver aujourd'hui, il n'y aura sans doute pas beaucoup de place pour cuisiner, mon Zou. J'ai entendu parler de gâteaux. Qui cuisine? Personne, papy. Désolée. Mais tu pourrais peut-être m'accompagner au parc et on pourrait jouer au ballon tous les deux. Qu'est-ce que t'en dis? Bien sûr, Zou. Je dois justement travailler mon jeu de jambes. Pourquoi on ne peut pas entrer dans le parc? On dirait que c'est le jour de fermeture. Ils refont les allées. Ils taillent les arbres et ils peignent les portails et les rambardes. Tout se passe mal aujourd'hui. Je ne sais pas quoi faire, papy. Tu as fait beaucoup de choses pendant ces vacances d'été, Zou. Mais je suis sûr qu'avec un peu d'imagination, tu vas trouver. Dessiner? Faire du cerf-volant? Un jeu de construction? J'ai déjà tout fait. Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on vient de livrer la nouvelle machine à laver. Et ben voilà. Ouh, qu'est-ce que c'est lourd. Waouh! Tada! Elle a l'air très bien, cette machine. Et aussi très moderne. Tu ne trouves pas, Zou? Je n'ai jamais vu un carton aussi grand. Les gros objets arrivent dans de gros cartons. J'ai une idée. Je vais m'en servir pour inventer un nouveau jeu. Est-ce que je peux le prendre? Bien sûr que tu peux. Amuse-toi bien. Merci, maman. Ça y est. Sapristi, Zou. Qu'as-tu l'intention de faire avec ce gros carton? Imaginez un nouveau jeu. Tu as bien raison. Amuse-toi bien. Je ne sais pas encore comment le mettre, Poc. Si on le laisse dans cette position, ça pourrait faire un bateau qui navigue en pleine tempête. Ou alors, ce serait ma caverne. Et je me cacherai dedans pour
pour me protéger des affreux dinosaures. Attention, Poc, derrière toi. Ou alors... ça pourrait être un vaisseau spatial qui se pose sur la Lune. Zou à tour de contrôle. À vous, répondez. Bip, 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 bip. Oh, je sais pas quoi choisir. Oh non! Poc, je crois que j'ai cassé mon carton. Oh, j'ai vraiment pas de chance. C'est plus un bateau, ni une caverne, ni un vaisseau. C'est un tunnel. Tu vois, je savais bien que tu trouverais quelque chose pour t'amuser. C'est vrai, c'est super, papy. Mais ce serait encore mieux d'avoir plein d'autres cartons. Tu crois qu'on pourrait en trouver? Eh oui, je pense même savoir où. Et voilà des cartons vides. J'espère que ça vous ira. Parfait. Merci, monsieur Zoé. Vous avez eu de la chance. J'étais sur le point de fermer pour aller chercher Zach à son entraînement. Ils sont bien, ces cartons, papy. Mais... il faudrait en trouver d'encore plus gros. oui! Vous cherchez des cartons vides? Eh bien, vous avez de la chance. On m'a livré des œuvres d'art aujourd'hui même. En voilà un. 2 et 3. Super, merci beaucoup, oncle Xavier. Ils ne sont pas pratiques à transporter, papy. On va y arriver, Zou. Enfin, j'espère. Ah! Regarde, papy! Oh, 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 sapristi, celui-là, on ne peut pas le laisser partir à la poubelle. Bonjour, Zoé. Je peux prendre ce carton, s'il te plaît? Bien sûr, mon petit Zou. On m'a livré 300 bouées ce matin. Je ne me doutais pas qu'il leur faudrait un si gros carton. Bon, faut que je vous laisse. À bientôt. Zou, je ne suis pas sûr qu'on puisse ramener ça à la maison. Je sais, il nous faut des roulettes. Très ingénieux, bravo, Zou. Tiens, comment on se retrouve? Un peu plus chargé que tout à l'heure. C'est Zou. Il a l'air de drôlement bien s'amuser. Maman, on va voir Zou, d'accord? Viens, Zach. Oui. Tiens, qu'est-ce qu'il fait? Zou! Oh, papy. Wow! C'est un labyrinthe! Pour s'amuser, ça doit être génial! Est-ce qu'on peut venir, Zou? Bien sûr, venez. Je l'ai construit pour tout le monde. Essayez de me trouver. Je vais bientôt devoir prendre tes mesures pour le pullover que je te tricote, Zou. Désolée, je dois y aller, mamie. Je ne veux pas être en retard pour l'atelier d'art. D'accord, mais j'enverrai papy te chercher quand j'aurai besoin de toi. Merci, mamie. Au revoir. Aujourd'hui, nous allons broder. Oh. Nous avons besoin de laine de couleur et d'un cadre. Comment on fait
après, Zoroastre? Il suffit de faire passer la laine entre les fils de la toile pour créer un motif. Oh, chouette! Ah oui, j'ai compris. Vous pouvez faire le motif que vous voulez. Un arbre, un nuage ou ce qui vous inspire. Je vais broder un gros tournesol jaune. Quelle merveilleuse idée, Elzé. Et toi, Zou, que vas-tu faire? Je vais broder un dessin de la mer et du ciel. Voilà qui est très ambitieux. Bien, et toi, Zach? Oh, je sais pas encore. Et pourquoi pas un motif abstrait très coloré? Un motif abstrait? J'aime bien l'abstrait, moi. J'ai peur que le bleu du ciel et de la mer ne se confondent et que ma broderie ne forme qu'une grosse tache bleue. Tu n'as qu'à faire un motif abstrait, toi aussi. Tu pourrais ajouter une ligne d'horizon grise pour séparer la mer du ciel. Mais ça ne va pas se voir. Dans ce cas, ajoute quelques décorations. Des décorations? De quel genre, Zygmunt? Du genre que tu souhaites, Elzé. Quelque chose qui ajoutera une petite touche personnelle à ton travail. Un ruban, une étoile brillante, un badge, des boutons ou encore ton nom brodé en couleurs vives. Maman, tu veux bien m'accompagner à la boutique de Monsieur Zoé pour acheter des décorations? Oui, si Zoroastre et Zygmunt sont d'accord. Bien entendu, mais ne traînez pas trop en route. Oh, je peux venir aussi, Zéna? Oui, bien sûr, Zou. Zach, tu veux venir avec nous? Non, c'est bon. Je n'ai besoin de rien. D'accord. Ouh! Je suis sûr que ta broderie abstraite va être magnifique, Zach. Merci beaucoup. Je pourrais me servir de ça pour la tige de ma fleur. Des perles! Sur ma broderie, ça fera de belles décorations. Et que fait mon petit Zach? Il a décidé de broder quelque chose d'abstrait, Monsieur Zoé. Ce qui est sûr, c'est que Zach adore broder. De la broderie abstraite? Ça va demander beaucoup d'imagination. C'est un excellent choix, ce verre est exquis, Elzé. Ça va servir de tige pour ma fleur. Oh, des perles, elles sont de très belles couleurs. Je compte les utiliser pour séparer la mer et le ciel. C'est une excellente idée. Oh. Wow. Moi aussi, j'aimerais avoir des perles. Va voir ton père, il en a de toutes les couleurs. Ah. Je suis désolée, Zach, mais je t'ai demandé si tu voulais nous accompagner au magasin et tu m'as dit non. Oui, tu as dit que tu n'avais besoin de rien. C'est pas grave, on peut y aller maintenant. Pardon, Zach, mais je dois vraiment me remettre à ma peinture avant qu'elle ne sèche, tu comprends? Zoroastre, tu veux bien m'accompagner? Désolé, Zach. Nous n'avons plus le temps. Tu dois finir ta broderie avant la fin de l'atelier. Oh, j'aurais dû aller au magasin tout à l'heure. Tiens, partageons mes perles. Merci, Zou. Je vais tout de suite en coudre sur ma broderie. C'est vraiment très gentil, Zou. Désolé de vous interrompre. Je peux vous emprunter Zou une petite minute. Mamie lui tricote un pull-over. Elle a besoin de prendre ses mesures. Oh, faites vite dans ce cas. À tout à l'heure. Reste un peu tranquille, Zou. Mais je dois y retourner, mamie. Laisse-moi simplement vérifier que ton pull est à la bonne longueur. Voilà. Ça y est, j'ai fini. Allez, vas-y, c'est bon. Merci. Tu as complètement transformé ta broderie abstraite. Mais Zach, tu as pris toutes les perles.
Hein? Où sont passées mes perles? Ah! C'est l'heure du goûter! Oh, coucou, Zou. Est-ce que tout va bien? Pas vraiment. J'ai acheté des perles tout à l'heure pour décorer ma broderie. Et comme Zach n'en avait pas, je lui ai proposé de les partager. Mais il les a toutes utilisées. Ah, et toi, tu n'en as plus, c'est ça? Oui, je ne vais pas lui demander de me les rendre. Parce que ça gâcherait sa broderie. Je comprends. En tout cas, c'était une très gentille attention. Peut-être, mais ma gentillesse m'a empêché de finir ma broderie. Sans perles, on dirait une grosse tache bleue. De quel genre de décoration aurais-tu besoin? Zygmunt et Zoroastre nous ont dit de prendre des objets qui nous ressemblent et qu'on aime bien. T'en fais pas. La maison regorge de trésors de ce genre. Allez, viens. Ah, je t'ai déjà vu plusieurs fois avec ces badges. Ce sont mes préférés. Parfait. Prenons déjà ça. Ah. Tu l'aimes bien aussi, ce ballon? Oh oui, et je pourrais prendre mon coquillage, celui avec un trou au milieu. Ah, et mon plus beau galet aussi. Sans oublier mon zèbre porte-bonheur, bien sûr. Et puis, mon super bracelet fluo. Tous ces objets me ressemblent plus que de simples perles. Ça devrait suffire. Si tu en mets trop, on ne verra plus du tout ta broderie. Ce serait dommage. Merci, papy. Oh, mais je t'en prie, Zou. Amuse-toi bien. Me revoilà. Zou, je te demande pardon. Je ne voulais pas prendre toutes les perles. Je peux toutes te les rendre si tu veux. Non, c'est rien, Zach. Garde-les. J'ai trouvé d'autres décorations. Ce sont tous des objets que j'aime. Des badges rigolos, un coquillage, ma mascotte zèbre et mon plus beau porte-clés ballon. Cette broderie te ressemble vraiment, Zou. C'est très inventif. Et c'est assez personnel. C'est papy qui a eu l'idée. Peut-être, mais c'est toi qui en as fait un chef-d'œuvre. L'artiste que tu es a su donner vie à son œuvre. J'ai terminé mon tournesol. Il est temps de comparer vos broderies. Elzé, ton tournesol est absolument magnifique. Oh oui, et toi, Zach, tu as très bien utilisé les perles sur ton œuvre abstraite. Oui. Zou, la décoration de ton paysage est vraiment unique en son genre. Oh les enfants, bravo à vous tous. Oui, félicitations à nos 3 jeunes artistes. Toi qui disais que ça ressemblait juste à une grosse tache bleue. C'était vrai, avant que je place les décorations entre la mer et le ciel. Quoi qu'il en soit, je suis très impressionné. On peut dire que c'est une œuvre abstraite et colorée qui illustre totalement la créativité de l'artiste. Qu'est-ce que tu racontes, Zou? Que cette œuvre me ressemble vraiment, c'est tout moi.